Que se passe-t-il lorsque la personne en qui vous aviez une confiance aveugle depuis votre enfance devient celle qui fait tout basculer? C'est le récit d'une nuit unique, passée avec mon grand-père, une nuit qui a bouleversé mon existence à jamais. Elle s'est achevée sur une réalité que je n'aurais jamais pu imaginer, un test positif, une grossesse. Je sais, cela semble totalement inconcevable, et pourtant c'est la vérité. Je ne peux plus me murer dans le silence. Je me doute bien que c'est difficile à croire. Vous penserez peut-être que j'invente tout cela. Mais c'est arrivé, et c'est un fardeau que je dois désormais partager. Ce que je vais vous raconter va vous choquer, mais je vous jure que chaque mot est vrai. Bonjour, je m'appelle Chloé. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour libérer une parole trop longtemps étouffée. On traverse parfois des instants qui redéfinissent cruellement qui l'on est. Et depuis, je porte chaque jour le poids de la honte, de la culpabilité, un secret dont je ne peux pas m'évader. Tout a commencé avec mon grand-père, François. Pour moi, il n'était pas simplement un grand-père. Il était mon pilier, celui qui devinait mes silences, qui m'expliquait le monde et m'apprenait à rester debout face aux tempêtes. C'était l'homme que j'admirais le plus au monde. Je garde en mémoire tant de souvenirs, son rire chaleureux, ses conseils avisés lors de nos longues discussions sur la terrasse, l'odeur du café qu'il préparait le matin. Mais en l'espace d'une nuit, tout ce monde de certitude s'est effondré. Notre relation avait toujours été d'une pureté absolue. Papy François incarnait mon refuge, mon guide à travers les doutes de l'adolescence. C'est lui qui tenait la selle de mon vélo quand j'étais petite, lui qui m'aidait pour mes devoirs de français, lui qui trouvait toujours les mots justes quand je perdais pied. Il avait ce don rare de me donner l'impression d'être la personne la plus importante à ses yeux, et je chérissais ce lien plus que tout. Et puis, une faille s'est ouverte. Ce ne fut pas brutal. C'était subtil, presque imperceptible au début. J'ai commencé à surprendre son regard posé sur moi d'une manière différente. Ses yeux s'attardaient un peu trop, et sa façon de me parler s'est teintée d'une intimité nouvelle, presque troublante. Je me persuadais que je me faisais des idées, que j'interprétais mal les choses. Après tout, c'était Papy François, l'homme en qui j'avais le plus confiance. Mais au fil des semaines, ces détails ont commencé à s'accumuler. Comme ce soir-là, installé sur le canapé devant la télévision, où j'ai senti sa main se poser sur la mienne, un peu trop longuement. Ou encore sa manière de me complimenter. Il ne s'agissait plus de mes résultats scolaires ou de sa fierté de grand-père, mais de mon apparence. Il m'a soufflé que j'étais devenue une très belle femme, à plusieurs reprises, avec un ton qui me laissait un arrière-goût de malaise. J'en venais à douter de moi-même. Est-ce que j'extrapolais? Est-ce que je créais un problème là où il n'y en avait pas? Pourtant, au fond de moi, je sentais ce glissement. La chaleur et la sécurité que j'avais toujours trouvées auprès de lui étaient désormais parasitées par une tension lourde, indéfinissable. Chaque interaction devenait une source d'angoisse, me laissant profondément confuse, effrayée et prisonnière de mon indécision. Cette nuit-là, je m'étais réfugiée dans ma chambre, cherchant à fuir le tourbillon de pensées qui m'assaillait depuis des semaines. L'heure était tardive, la maison s'était enfoncée dans le silence, et je me croyais seule face à moi-même. Mon esprit était traversé par des émotions contradictoires, une forme de solitude, de curiosité, et un désir naissant que je ne m'expliquais pas. Je me suis allongée sur mon lit, laissant mes pensées dériver au rythme de mes mains qui commençaient à explorer mon corps. Au départ, c'était innocent, une manière d'apaiser l'anxiété accumulée, de trouver un exutoire à cette atmosphère devenue trop lourde. Mais au fil des minutes, je me suis laissée submerger par les sensations. Mes doigts effleuraient ma peau, s'aventurant là où je n'avais encore jamais prêté attention. C'était une sensation neuve, intimidante et enivrante, qui faisait accélérer les battements de mon cœur. J'ai fermé les yeux, m'abandonnant complètement à l'instant, totalement coupée du monde extérieur. Je n'ai pas entendu le léger grincement du parquet, ni le bruit étouffé des pas approchant. J'étais bien trop captive de ce plaisir naissant, concentrée sur cette chaleur qui m'envahissait. Ma respiration s'est faite plus courte, ma peau était brûlante, vibrante. Le temps s'était comme arrêté, plus rien d'autre n'existait que cette chambre et ce moment. Puis, le choc. En rouvrant les yeux, je l'ai vu. François. Il se tenait là, sur le seuil de la porte entr'ouverte, le visage figé par la surprise. Mon cœur a manqué un battement, et une vague de panique pure m'a submergée. Je me suis redressée brusquement pour ramener la couverture sur moi, les mains tremblantes, cherchant désespérément à dissimuler ce qu'il avait déjà entrevu. Mes joues me brûlaient de honte, et les pulsations dans mes tempes étaient si violentes que je n'arrivais plus à réfléchir. « S'il te plaît » ai-je murmuré, la voix brisée par l'effroi. « S'il te plaît, ne dis rien à personne. » Je n'osais pas croiser son regard. Je me sentais si vulnérable, si coupable, pareil à une enfant prise en faute. Je voulais simplement disparaître, effacer cette scène, mais le cours des choses était déjà brisé. Et il n'est pas parti. Au contraire, il a fait un pas à l'intérieur de la pièce, refermant lentement la porte derrière lui. Son visage avait changé. Il n'y avait ni colère ni jugement dans ses yeux, mais une lueur nouvelle, indéchiffrable. Il s'est avancé et s'est assis sur le bord de mon matelas, d'un air calme, mais d'une voix terriblement assurée. « Si tu veux que cela reste entre nous, a-t-il dit d'une voix posée, il y a quelque chose que j'attends de toi. » Au début, mon esprit embrumé n'a pas saisi le sens de sa phrase.
Mes pensées s'entrechoquaient, cherchant une explication rationnelle, mais lorsqu'il a avancé la main pour toucher mon bras, tout est devenu d'une clarté terrifiante. Mon monde a basculé. Ce n'était plus le papy François que j'avais toujours connu, cet homme qui incarnait mon bouclier face au reste du monde. En une fraction de seconde, il s'est métamorphosé en un parfait étranger, exigeant de moi une chose si impensable que mon cerveau refusait de l'assimiler. Je voulais hurler, m'enfuir en courant à travers les couloirs sombres de la maison, faire n'importe quoi pour échapper à cette emprise. Mais j'étais incapable du moindre geste. Figée par l'effroi et l'incrédulité, j'étais prise au piège. Et je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Je restais là, grelottante sous mes draps, l'esprit assailli par 1000 pensées contradictoires. Je ne pouvais pas croire à ce cauchemar, à ce chantage feutré. L'homme en qui j'avais placé toute ma confiance depuis mes premiers pas se servait à présent de ma propre intimité pour me lier les mains. Je me sentais étouffée, comme si les murs de ma chambre se refermaient sur moi, ne me laissant aucune issue. « Chloé » a-t-il repris, de ce ton si calme et qui n'admettait aucune réplique. « Tu n'as pas envie que cela se sache, n'est-ce pas? Songe un instant à la réaction de tes parents si jamais ils l'apprenaient. Si quiconque l'apprenait dans le quartier. Cela briserait tout. Pour toi, pour moi, pour toute la famille. » Ces mots résonnaient comme des lames de couteau, s'enfonçant profondément dans ma vulnérabilité. L'air manquait dans mes poumons. Je n'arrivais plus à aligner deux idées. Seul comptait le poids étouffant de sa présence et la honte insoutenable de ce qu'il avait surpris. Je serrais la couverture contre ma poitrine, mes doigts tremblant de manière incontrôlable. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues tandis que je secouais la tête. « Non, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il sache. S'il te plaît, papy, je ferai tout ce que tu veux. Mais ne dis rien. » Ma voix n'était plus qu'un souffle, étranglée par le désespoir et la peur panique. Je redevenais une petite fille, totalement démunie, implorant la clémence de la seule personne censée la protéger. Il s'est penché un peu plus vers moi, le visage impassible, le ton monocorde. « Il n'y a qu'un seul moyen de garantir que ce secret reste confiné dans cette pièce, » a-t-il murmuré. « Tu dois me prouver que tu as confiance en moi, que tu es prête à faire ce qu'il faut pour sceller notre accord. » Mes yeux étaient fixés sur lui, mon esprit en plein vertige. Je n'avais pas compris immédiatement, mais quand ses doigts ont de nouveau frôlé ma peau, je me suis pétrifiée. La réalité m'a percutée comme une lame de fond, me donnant la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. « Non » ai-je balbutié dans un souffle. « Non, je ne peux pas », mais les mots s'étranglaient dans ma gorge. La terreur m'empêchait d'articuler davantage. Il n'a pas reculé d'un pouce. Il est resté là, immobile, à attendre, ses yeux ancrés dans les miens. Le silence dans la chambre était devenu si lourd que j'avais l'impression de m'y noyer. « Chloé » a-t-il répété, d'une voix douce mais inflexible. « Tu n'as pas le choix. Si quelqu'un découvre cela, tout notre monde s'effondre. Tu le comprends, n'est-ce pas? C'est l'unique solution pour effacer cette nuit. » Ces phrases agissaient comme les barreaux d'une cage, m'enfermant dans un présent dont je ne pouvais pas m'évader. Mon corps entier voulait se révolter, s'extirper de ce lit, crier à l'aide. Mais la paralysie était totale, nourrie par la peur, la culpabilité et le poids écrasant de ces menaces. J'ai baissé les yeux sur mes mains, mes doigts crispaient le tissu de la couverture avec une telle force qu'ils en étaient devenus livides. Mon cœur cognait si fort contre mes côtes que j'en avais la poitrine douloureuse. Je ne pouvais plus soutenir son regard. Je ne pouvais plus rien dire. Pourtant, je savais exactement ce qu'il attendait de moi. Et je savais que si je refusais, l'édifice de ma vie s'écroulerait. « D'accord » ai-je murmuré, d'une voix si faible qu'elle semblait lointaine. Ce mot me paraissait étranger, comme s'il sortait de la bouche d'une autre. Mais je l'ai prononcé quand même. « D'accord. Je vais le faire. » À l'instant même où ces mots ont franchi mes lèvres, un flot de remords et de dégoût m'a submergé. Mais l'engrenage était enclenché. Le pacte était scellé, et aucun retour en arrière n'était possible. Il a simplement hoché la tête, l'air toujours aussi indéchiffrable, avant de se lever du lit. « C'est bien » a-t-il dit avec une désinvolture déroutante, comme s'il s'agissait de la chose la plus banale au monde. Je suis restée prostrée, les yeux rivés sur le parquet, incapable de réaliser ce qui venait de se jouer. J'avais le sentiment de m'être trahie, d'avoir abandonné une part essentielle de mon être simplement pour acheter son silence. Mais quelle autre option s'offrait à moi? À cet instant précis, l'horizon me semblait totalement bouché. Je suis restée immobile durant des heures qui m'ont paru des siècles, mon esprit rejoint la scène en boucle, sans s'arrêter. La honte, le remords, la peur. Tout cela me dévorait de l'intérieur. Je savais pertinemment que cette nuit me hanterait jusqu'à la fin de mes jours. Pourtant, sur le moment, je pensais agir pour le mieux, pour me préserver et préserver les miens du scandale. Je n'avais pas conscience du prix exorbitant que j'allais devoir payer. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard total. Je m'efforçais de me convaincre que je pourrais tourner la page, enfouir ce souvenir si profondément dans ma mémoire qu'il finirait par s'effacer. Mais quelque chose en moi commençait à changer. Au début, j'ai mis cela sur le compte du stress, me disant que le poids de ce secret me rongeait la santé. Et puis, les symptômes sont devenus impossibles à ignorer. Des nausées persistantes ont commencé à me submerger à longueur de journée.
me réveillant parfois en plein milieu de la nuit avec une sensation de pesanteur insupportable au creux de l'estomac. Mon propre corps me paraissait étranger, comme s'il ne m'appartenait plus, colonisé par une réalité que je refusais de nommer. Je balayais ces signes d'un revers de main, tentant de me persuader que ce n'était que le contre-coup du stress et de mes nerfs à vif. Pourtant, au plus profond de moi, l'instinct ne trompe pas. Un après-midi, je me suis retrouvée enfermée dans la salle de bain, les yeux rivés sur la boîte en carton achetée en pharmacie. Mes doigts tremblaient tellement que j'arrivais à peine à l'ouvrir, et mon cœur cognait si fort contre mes côtes que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter. Je me répétais que ce n'était qu'une formalité, un moyen de me rassurer, qu'il était strictement impossible que mes craintes soient fondées. Mais pendant les minutes d'attente, une peur glaciale s'est insinuée en moi, m'enveloppant comme une chape de plomb étouffante. Quand les lignes ont commencé à se dessiner sur le petit écran de plastique, je me suis pétrifiée. Mon souffle s'est coupé net. Le temps s'est arrêté. 2 barres roses. Positif. Je fixais ce bâtonnet, priant de toutes mes forces pour que l'affichage change, espérant avoir mal lu la notice. Mais j'avais beau cligner des yeux et changer d'angle, le verdict restait inchangé. J'étais enceinte. Mes jambes ont lâché d'un coup. Je me suis effondrée sur le carrelage froid, le test toujours crispé entre mes doigts. Les larmes ont jailli, brûlantes, tandis que la réalité de la situation me percutait avec la violence d'un tsunami. Comment une telle chose avait-elle pu se produire? Comment avais-je pu laisser cet engrenage s'enclencher? Les questions tourbillonnaient dans ma tête, de plus en plus lourdes, de plus en plus destructrices. Je me noyais dans un océan de culpabilité, de honte et d'effroi. Je voulais hurler, pleurer à m'en arracher les poumons, faire n'importe quoi pour effacer ce cauchemar. Mais il n'y avait aucune issue. La vérité me sautait aux yeux, implacable, et rien ne pouvait annuler ce qui avait été fait. Je pensais à mes proches, à ce qu'ils diraient s'ils découvraient le pot aux roses. Je pensais à lui, à cette promesse solennelle de garder le secret. Et maintenant, cette situation, c'était une chose que je ne pourrais pas dissimuler éternellement. Je me sentais si cruellement seule, totalement abandonnée à mon sort. Je n'avais personne vers qui me tourner, aucune amie à qui me confier, aucune épaule pour pleurer. Le poids du chantage m'écrasait déjà, mais avec cette grossesse, j'avais la sensation flagrante que les murs se refermaient sur moi pour m'enterrer vivante. Je ne savais plus quoi faire, ni où aller. La seule certitude que j'avais, c'était que ma vie venait de basculer à jamais. Comment peut-on avancer avec un tel fardeau sur le cœur? Comment continuer à faire semblant, à saluer les voisins, à prendre le petit déjeuner, en sachant que tout est brisé? Chaque matin, je me réveillais avec une boule d'angoisse au ventre, l'ombre de la vérité pesant sur ma poitrine au point de m'asphyxier. Le plus difficile, c'était de réaliser que le silence était ma seule option. Je ne pouvais rien dire à mes parents, rien à mes amis, personne ne pouvait m'aider à démêler ce nœud vipère. Comment leur avouer que l'homme qui avait été mon protecteur, mon grand-père, était celui qui venait de détruire mon avenir? Quels mots employer? Comment verbaliser une chose aussi monstrueuse? Comment leur annoncer que je portais le propre petit enfant de mon grand-père, mon futur enfant et en même temps mon demi-frère ou ma demi-sœur? Rien que d'y penser, j'en avais des hauts le cœur. Je ne pouvais même plus poser les yeux sur ce test sans éprouver le sentiment de trahir les fondements même de ma famille. Je passais des nuits blanches à imaginer la scène si mes parents apprenaient la vérité. Que penserait ma mère? Quelle serait sa réaction en découvrant ce que son propre père m'avait infligé? La culpabilité me rongeait les sangs. Je ne pouvais pas supporter l'idée de leur imposer une telle souffrance, de faire exploser la cellule familiale que nous avions bâtie. Et puis, il y avait cette vie qui commençait à se développer en moi. Le dilemme pesait des tonnes. Qu'ai-je faire de cet enfant? Comment le garder, en sachant dans quelles circonstances sordides il avait été conçu? Comment l'élever sans voir en lui, chaque jour, le rappel de la nuit la plus sombre de mon existence? Mais la vérité, c'est que j'étais prise de court. Je n'osais pas prendre rendez-vous chez le médecin. Je n'osais en parler à aucun professionnel de santé. J'étais prisonnière de mon propre corps, emmurée dans ma propre honte. Jour après jour, l'horreur de la situation s'enracinait un peu plus. Cette grossesse n'était pas seulement une transformation physique, c'était un rappel constant de ce que je considérais comme mon propre échec, ma propre faiblesse. À chaque fois que je croisais mon reflet dans le miroir de la salle de bain, je voyais une inconnue, une ombre de la jeune fille innocente que j'étais à peine quelques semaines plus tôt. J'ai pensé à l'avortement, mais je n'arrivais pas à m'y résoudre, paralysée par l'angoisse de la démarche. Je ne pouvais pas effacer ce qui s'était passé, peu importe l'intensité de mon désir de remonter le temps. Je me trouvais coincée entre 2 choix impossibles. Mener cette grossesse à terme et affronter le regard des autres, ou y mettre fin dans le secret le plus total et vivre avec le remords de cette décision jusqu'à mon dernier souffle. Je ne savais pas où se trouvait la bonne décision. Je ne savais même pas s'il y en avait une. Pour couronner le tout, chaque fois que je croisais mon grand-père dans le couloir ou le salon, un flot de sensations contradictoires me submergeait. J'avais une peur bleue de lui, de ce qu'il m'avait fait subir, mais j'étais tout aussi terrifiée à l'idée que mon attitude nous trahisse et que le vernis ne craque devant le reste de la maison. Il posait son regard sur moi comme si de rien n'était, comme si la vie suivait son cours le plus normal. Mais je savais pertinemment que tout était faussé. Et ce silence que nous partagions nous rongeait de l'intérieur, cruellement, jour après jour.
Impossible d'en parler à mes parents, impossible de me confier à mes amis, et le dialogue était tout aussi rompu avec lui. Nous étions liés par ce pacte de sang, cette promesse d'étouffer l'affaire. Désormais, nous devions composer avec les retombées de cette fameuse nuit. Au fil des semaines, une certitude s'est imposée à moi. Peu importe l'issue que je choisirais, je ne pourrais jamais m'affranchir des conséquences de cet instant d'égarement. Cette grossesse, cette culpabilité dévorante, cette honte viscérale. Tout cela pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. Et je savais plus combien de temps encore j'allais pouvoir jouer la comédie, faire mine que tout allait bien lors des repas de famille. Je ne pouvais plus continuer ainsi, mais je ne savais pas par quel bout briser le cercle vicieux. J'étais prisonnière d'un cauchemar éveillé. Je me doute bien que ces révélations sont lourdes à digérer, mais c'est ma trajectoire, ma vérité. Si je prends le risque de briser le silence aujourd'hui, c'est parce que je sais que d'autres personnes, quelque part, traversent peut-être une épreuve similaire, terrées dans l'ombre d'un secret trop lourd. Si vous aussi, vous portez un fardeau qui vous étouffe et qui a redéfini votre existence, votre témoignage m'intéresse. Qu'auriez-vous fait à ma place? Comment auriez-vous géré une telle tempête? Partagez vos ressentis et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous pour que l'on puisse échanger. Cet espace est là pour nous permettre de nous soutenir et de briser l'isolement. Et si vous souhaitez suivre la suite de mon histoire, comprendre comment on se relève de cela et découvrir les autres trajectoires que la vie nous réserve, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. La suite de ce récit risque de vous surprendre. Je vous dis à très vite.